الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة الكرام. Ce mois de Ramadan béni a vu dans l'histoire de l'islam beaucoup de victoires. La victoire que le Coran en a parlé, c'est bel et bien la victoire et la grande victoire de Badr. Cette bataille de Badr, qu'on peut dire que c'est une bataille importante dans l'histoire de l'humanité, vu que l'islam a émergé après cette bataille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair quand il a dit dans ses invocations: oh Allah, si ce groupe-là perd, tu ne seras pas adoré sur terre. Cette bataille de Badr, Allah en a parlé dans le Coran quand il a dit aux musulmans: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vous a accordé la victoire à Badr alors que vous étiez en petit nombre. Craignez Allah, puissiez-vous être de ceux qui le remercient. Cette grande bataille a vu au fait une valorisation des compagnons. Ça nous demande à bien lire dans leurs histoires, dans leurs positions, dans cette relation qu'ils ont eue avec Allah et son prophète. Quand Allah, le prophète, leur a demandé de sortir, le but de leur sortie, c'était d'intercepter une caravane de Quraysh qui venait du Cham vers la Mecque. Parce que les Qurayshites ont confisqué les biens des Muhajiroun. Et le prophète leur a demandé de partir pour reprendre ce qu'il y a dans la caravane et remplacer ce que leur a été confisqué à la Mecque. Les gens n'étaient pas dans l'obligation de sortir avec le prophète. C'est pour cela, les gens qui sont sortis, c'était 313 personnes. Parmi eux, des Muhajiroun et des Ansar. Quand le prophète a quitté la ville de Médine vers l'ouest, parce que la route des caravanes était à l'ouest de Médine, elle longeait un peu la mer Rouge, le chef de cette caravane était Abu Sufyan ibn Harb. Et il a eu l'idée aussi que sa caravane peut être attaquée par les musulmans. Et ça commence la première guerre d'espionnage, où le prophète voulait savoir quand est-ce la caravane va passer, et Abu Sufyan voulait savoir est-ce que le prophète et ses compagnons sont aux aguets. Le prophète a envoyé 2 compagnons qui sont restés sur une colline pendant un laps de temps, puis ils sont partis. Et Abu Sufyan est arrivé en fin de journée. Il a vu à droite et à gauche avec sa caravane, il n'a rien vu. Mais il a vu un vieux, un bédouin. Il lui a dit: est-ce qu'il y a eu quelqu'un que tu as vu dans les coins, dans les parages? Et la personne, il a dit: non, il y avait juste 2 personnes, je les ai vues dans les hauts de cette colline là-bas. Ils sont restés un bon bout de temps, puis ils sont partis. Et il est allé jusqu'à cette colline, là où les 2 chameaux étaient, et il a vu dans
les restes des chameaux. Il a trouvé les noix de Yatrib, c'est-à-dire ce que mangent les noyaux à Médine. Il a compris que les musulmans sont dans les parages. Il a demandé à la caravane de marcher de nuit et de s'éloigner vers l'ouest, et puis il a envoyé un messager à la Mecque, demandant une mobilisation générale de Quraysh pour sauver la caravane, vu qu'elle comportait une somme importante du commerce de Quraysh, surtout de l'or et de l'argent, al-dhahab wal-fidda. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait. Quraysh, l'information leur est arrivée, ils sont venus. Abu Sufyan s'est un peu éloigné. Et le prophète, toujours à la recherche de l'information. Quand il est arrivé dans la région de Madiq al-Safra, la gorge jaune, les musulmans ont fait prisonnier 2 esclaves. Ils croyaient qu'ils travaillaient pour Abu Sufyan et la caravane. Mais ces gens-là disent qu'on travaille pour Quraysh. Et le prophète a eu l'information divine que c'est Quraysh qui est en face, qui est derrière, juste derrière ces collines, elle n'est pas loin. Il priait. Quand il a terminé sa prière, il a dit aux musulmans, ils ne vous ont pas menti. Ils travaillent pour Quraysh. Il les a appelés. Comme c'était des esclaves qui travaillaient généralement dans la cuisine parce qu'ils les ont prisonniers, fait prisonniers, ils étaient à la recherche de l'eau, il leur a demandé 2 informations. La première, qui est à la tête de Quraysh? Et la réponse a été Shaybata wa Utbah wa Shayba wa Abu al-Hakam ibn Hisham وأمية بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج وبعضا من رؤوس قريش. Le prophète a dit aux compagnons, لقد رغمتكم مكة بأفلاد كبدها. Ça, ce sont l'artillerie lourde de Quraysh qui sont devant vous. Et puis il a demandé le nombre. Comme ces gens-là ne savaient pas qu'un nombre, le prophète savait qu'ils travaillaient dans la cuisine. Il leur a demandé combien ils égorgent de chameaux ou chamelles chaque jour. La réponse, une journée 10, une journée 9. Et le prophète, il a dit, ils sont entre 900 et 1000. Ils étaient 950. 950. Et là, le prophète a dit aux musulmans, donnez-moi votre avis. Ça nous interpelle. Ces gens-là ne sont pas sortis pour combattre Quraysh. Ils sont sortis pour prendre la caravane qui était gardée d'une trentaine de personnes. Par contre, Quraysh, c'est une armée qui est venue. 900 personnes, si difficile. Et Abu Bakr a sermonné, il a parlé, il a bien dit, le prophète a invoqué Allah pour lui, puis il a dit, donnez-moi votre avis. Et puis c'était Omar, les 2 grands compagnons du prophète. Quand il a terminé, le prophète, il a rajouté, donnez-moi votre avis. Et c'est là où Sa'd ibn Mu'ad, le chef des Ansari, a dit, ô prophète, on dirait que tu veux notre avis à nous. Et le prophète, il a dit oui. Il a dit, ô prophète, on a cru à ton messager. Et on t'a vu et on a vu la vérité. Fais ce qu'Allah t'a demandé. Nous serons avec toi. Et prends ce que tu veux de nous, de ce que nous possédons. Tu n'as qu'à le prendre.
et nous allons être avec toi. Pourquoi? Parce que les Ansari n'étaient pas obligés de combattre avec le prophète hors de Médine. Quand il y a eu l'allégeance de l'Aqaba, c'était de défendre le prophète à Médine. Maintenant, ils sont à 160 km de Médine. Et quand il a terminé ça, le prophète donc était content. Il a dit: oh Allah, voilà le peuple de Quraysh qui arrive avec son arrogance et sa fierté, démontant ton prophète. Oh Allah, donne-moi la victoire que tu m'as promise. Et puis, ça a été une autre discussion. Maintenant, c'était sur la décision unanime d'être ensemble dans cette bataille. Et la deuxième, c'est choisir le lieu de la bataille. Et c'est là où un compagnon, qui est Hubab ibn al-Mundhir, a posé la question au prophète. Est-ce que cette position-là, elle est divine, prophète, ou bien on a le droit de parler? Et le prophète, il a dit: vous avez le droit de parler. C'est là que cette personne a suggéré de se déplacer à Badr avant Quraysh, et de faire ce qu'ils vont faire, et de choisir le terrain de la bataille. Ce qui est intéressant chez les compagnons, en plus de leur croyance, de leur loyauté envers le prophète sallam, c'est cette compréhension de ce qui est dans la parole du prophète, ce que relève de la divinité, ou auquel on ne peut pas parler avec le prophète, et ce que relève de son côté humain, où on peut discuter avec le prophète. C'est pour cela il a dit: amanzilun anzalakahu Allah. Est-ce que là, vous êtes sur l'ordre d'Allah, ou bien ou bien c'est la guerre et on doit donc choisir le terrain. Et le prophète, il a été clair, il a dit non, c'est la guerre et on doit choisir le terrain. Et c'est la personne qui a formulé, qui a demandé aux musulmans et qui leur a donné donc tout le plan militaire qui a été conçu à Badr. Donc c'est des choses qu'on doit valoriser, les compagnons. Les compagnons sont des gens qu'Allah les a valorisés. Vous ne trouverez pas un verset qui ne les a pas valorisés. Parmi les derniers versets coraniques, où Allah a valorisé tous les compagnons. Il a valorisé, c'était après la bataille de Tabouk. Il a dit qu'Allah les a gréés. لقد تاب الله عن النبي والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Et le prophète a donné un statut à ces gens qui étaient présents à Badr. Ça a été un statut divin. Il leur a dit: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Et peut-être Allah a vu les gens de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez, vous êtes pardonnés. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.